Il est temps de nous intéresser plus précisément à cet organe fondamental dans le processus de détox du printemps. C'est la star du jour, c'est le foie. Il est absolument essentiel, il travaille en permanence, souvent dans l'ombre, tapis. Il est là pour filtrer, il transforme, il élimine, bref, c'est vraiment notre allié santé. Comment en prendre soin concrètement? Pour y voir plus clair, on accueille tout de suite le professeur Gabriel Perlmutter. Merci d'être avec nous, professeur. J'ai mangé plein de radis noirs. Vous êtes fier de moi? Je ne suis pas fier de vous pour ça, mais ça va vous protéger, c'est très bien. J'en mange aussi. Voilà, vous voyez, je fais tout comme vous. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes donc professeur en hépato-gastro-entérologie, vous êtes nutritionniste et vous signez cet ouvrage absolument fascinant qui nous promet de vivre centenaire si on prend soin de son foie. Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans? C'est le titre, c'est chez Flammarion. On parle souvent du foie comme finalement d'un simple filtre, mais en fait, c'est notre allié longévité. En fait, le foie, moi j'en fais ma vie du foie, c'est mon métier, c'est comme un baromètre pour votre organisme. Quand votre foie, vous le malmenez, il va pouvoir régénérer, mais quand vous le malmenez, c'est quelque chose que vous faites sur le long terme. Et par conséquent... C'est-à-dire, par exemple, on boit de l'alcool régulièrement. Voilà, mais vous allez voir comment vous êtes en fonction de l'état de votre foie. Par exemple, si on prend la comparaison avec le cœur, quand vous avez une maladie du cœur, déjà, elle est grave, on est à un stade difficilement réversible. Quand vous êtes au niveau de votre foie, s'il y a déjà des petites anomalies au niveau du foie, comme l'organe régénère, vous allez pouvoir l'améliorer et votre état de santé va s'améliorer, vous pourrez vivre plus longtemps. Et très très longtemps, les anomalies au niveau du foie vont être réversibles. Voilà, donc ça c'est quand même déjà la magie de cet organe, c'est qu'il se régénère contrairement à d'autres. Comment est-ce qu'on en prend soin de ce foie? Est-ce qu'il faut d'ailleurs absolument le détoxifier? Alors il y a deux choses. Comment on en prend soin? Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, la première cause de maladie du foie, c'est notre alimentation. Avant c'était les virus, maintenant on vaccine, on traite les maladies virales. Il y en a beaucoup moins, et donc c'est nous-mêmes, avec notre alimentation, soit trop riche en alcool, soit trop riche en sucre, soit trop riche en mauvaise graisse, vous allez entraîner une accumulation de gras au niveau de votre foie et le rendre malade. La détoxification n'est pas un terme médical. Jamais un médecin va vous dire « on détoxifie », si vous voulez. En revanche, c'est une bonne image pour vous montrer ce qui se passe. Vous pensez avoir votre foie malade, avoir du gras au niveau de votre foie, qu'on appelle la stéatose. Comment je l'enlève? Vous pouvez vous donner l'image, j'ai du toxique au niveau du foie, du gras toxique, donc je vais l'enlever, je vais le détoxifier. Parce que je vous arrête 2 secondes. Si on a un foie gras, donc la fameuse stéatose, vous dites donc on a des toxiques autour de lui, donc à l'intérieur. À l'intérieur, donc il est saturé en fait. C'est ça. C'est que qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que les toxiques qu'on lui remet à chaque fois dans le corps, il n'arrive plus à les filtrer, ils se mettent ailleurs, ils commencent à nous abîmer? Alors c'est un peu plus compliqué. En fait, le foie est fait pour faire du gras. C'est pour ça qu'il y a des palmipèdes à foie gras, du canard, des oies à foie gras. Il stocke l'énergie. Quand on prend trop d'énergie, le foie stocke pas beaucoup de sucre. Il transforme le sucre en gras. Il met des gouttelettes de gras dans les cellules du foie. Et donc il est fait pour faire ça. Très 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 longtemps, votre foie, malgré le fait qu'il y ait du gras à l'intérieur, il va continuer de très bien fonctionner. Vous aurez simplement des petites anomalies que vous verrez à votre prise de sang. Mais déjà, ces petites anomalies vous montrent que votre foie souffre, et ce n'est pas en 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais sur le long terme, vous allez possiblement diminuer votre espérance de vie ou avoir plus de risques, soit de faire une maladie du foie, soit de faire d'autres maladies comme une maladie du cœur ou un cancer. Et donc, c'est vraiment un baromètre qui vous montre comment est votre état de santé. Donc déjà, on peut commencer à se demander, on connaît, vous les avez cités, le sucre, l'alcool, on peut déjà se demander si on n'en a pas une consommation un poil trop importante, puisqu'on doit donc le préserver, ce foie. Alors c'est vrai qu'entre les promesses miracles et les vrais conseils santé, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Arnaud, vous avez décidé de démêler le vrai du faux autour des produits soi-disant bons pour notre foie. C'est la Happy Thérapie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au crible ce que l'on nous vend. Bonjour, pardon. Ce que l'on nous vend comme bon pour le foie. On aime bien les jeux dans cette émission. Et professeur, vous allez nous dire si ça marche ou si ça marche pas. Donc, bienvenue dans ce jeu spécial Santé du foie. Pour faire du bien
à notre foie, est-ce que ça marche ou que ça marche pas de manger du radis noir? Vous avez ma bénédiction pour le radis noir. Mais donc ça lui fait du bien au foie, concrètement. Alors tout dépend. Si vous prenez une citerne de radis noir et puis à côté vous prenez une citerne d'alcool, ça ne va pas le faire. Mais si vous prenez, par exemple, dans votre alimentation, vous prenez un radis noir ou un radis rouge, le radis a des propriétés antioxydantes, le radis va être riche en prébiotiques, il va améliorer votre microbiote intestinal et c'est un aliment qui va avoir un effet globalement bénéfique sur votre état de santé. Peut-être que certains d'entre vous, Fayotte, boivent de l'argile verte pour nettoyer le foie. Je ne sais pas s'il y a des clients là, dans le public. Pour vous, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ah, vous n'avez pas ma bénédiction. Ouais, je vois. On oublie. Il y a un autre fantasme, consommer du chardon-marie pour régénérer le foie. Est-ce que ça marche ou pas? Alors, c'est pas un fantasme, vraiment un fantasme. Le chardon-marie est une plante qui peut avoir des effets sur le foie, protecteurs, comme complément alimentaire. Les études sont faites chez l'animal ou dans des cultures de cellules, donc ça peut fonctionner. Ce n'est pas un médicament pour le foie. Vous n'allez pas guérir votre foie avec ça, mais il est possible que ça ait un effet bénéfique. C'est-à-dire que là, par exemple, si on se dit Noël prochain, même si c'est pas tout de suite, on sait qu'on va faire des abus. Est-ce qu'on peut, dans ces moments-là, où on sait que ça va être un petit peu plus lourd pour le foie, s'accompagner de ce type de plante? Non, si vous faites des abus, ensuite vous faites le dry January, vous mangez moins, vous enlevez l'alcool, et puis votre foie va régénérer. Oui, mais Donc, professeur, il y a les galettes. C'est ça le problème en janvier. vous avez raison, et après il y a la chandeleur. Oui, c'est ça. On n'en finit pas. Alors pour celui-là, je fais un gros bisou à ma grand-mère de 94 pets, que j'ai vu en boire pendant des années, de l'eau chaude avec du citron. Est-ce que ça Ça, c'est le marche? secret des stars, Ou hein, est-ce que- professeur. Ça vous fait du bien, vous êtes content, mais le foie, non. Ah bon? Et l'estomac non plus? Alors là, c'est autre chose, on parle du foie. Beaucoup de mes patients, par exemple, prennent ça, se sentent mieux, donc continuez à le prendre. En revanche, c'est pas ça qui va faire que votre foie va aller mieux ou moins bien. Moi qui pensais que ça nettoyait les tuyaux en profondeur. Ah ouais, là, C'est comme le tampon Gex, en fait. là, on a tous pris un gros coup de massue. Hein. Le jeûne, est-ce que ça marche ou pas? Alors, est-ce vous que c'est avez- vraiment bénéfique? Alors, vous avez plusieurs types de jeûnes. Vous avez le jeûne intermittent et le jeûne prolongé. Dans tous les cas, quand vous êtes, par exemple, en surpoids, quand vous avez votre foie qui est enrichi en graisse, le jeûne va vous permettre de dépenser l'énergie qui est stockée au niveau du foie, qu'habituellement, vous ne déstockez pas. Donc, ça va effectivement vous améliorer. Tout dépend ce que vous en faites après le jeûne. Si après le jeûne, vous dites « j'ai bien jeûné, maintenant je compense, je mange plus », vous aurez un effet rebond, un effet yo-yo, et donc vous perdrez l'effet bénéfique de ce jeûne. En revanche, si vous utilisez ce jeûne comme un tremplin ou comme un levier pour après améliorer votre alimentation, oui, il aura clairement un effet bénéfique. Vous allez améliorer le taux de sucre, le niveau des enzymes du foie, la pression artérielle, oui, ça peut aider. Alors là, on parle le jeûne complet. C'est vrai qu'on conseille quand même d'être accompagné par son médecin. En revanche, le jeûne intermittent, vous conseillez combien d'heures sans manger? Alors, le jeûne intermittent, pour qu'il fonctionne, il faut que, d'une part, que vous ayez dépensé tout le stock de sucre qu'il y a au niveau du foie, qui est environ de 70-75 grammes, donc il faut au moins 12 heures. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez changer votre métabolisme, aller dépenser plus votre graisse. Il faut faire attention, vous allez aussi prendre votre énergie sur vos muscles. Donc vous pouvez, si vous le faites sans activité physique, perdre du muscle. Et puis il y a l'horaire du jeûne qui change beaucoup. Si vous jeûnez le matin en sautant le petit déjeuner, toutes les études scientifiques montrent que ça ne fonctionne pas, que vous pouvez même vous aggraver. Il y a même un proverbe, un petit déjeuner de roi. Et en revanche, si vous allégez les repas du soir, vous le prenez plus tôt, donc vous aurez à nouveau un jeûne de 12 à 16 heures jusqu'au petit déjeuner le lendemain. Là, vous allez vous améliorer. Il faut être anglais, les gars. Il faut dîner à 16h, ça c'est l'idéal. Et puis le lendemain, on prend un petit déjeuner vers 9h, parfait.